Le Bet Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud, par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Shalom Uvracha, nous allons étudier aujourd'hui notre 446e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien, au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes toujours dans le Sefer Avoda, dans les Ilchot Bet Aprira, les lois qui concernent le Bet Hamikdash, la maison d'élection. Perek Revi, 4e chapitre. Nous allons parler aujourd'hui principalement du Echal, c'est-à-dire de la structure des différentes parties du Bet Hamikdash. Il faut savoir que le mot Echal peut être utilisé dans deux contextes différents. Ça peut désigner l'ensemble du bâtiment ou bien trois parties du bâtiment très spécifiques, le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, le Kodesh, le Saint et le Oulam et la pièce qui se trouve avant. Donc aujourd'hui nous allons principalement parler du Echal. Echal dans son sens, Kodesh HaKodashim, Kodesh et Oulam. Halacha Aleph. Even Haïta be Kodesh HaKodashim. Il y avait une pierre dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, Bema'aravo, du côté ouest de la pièce. She'alea haya Aaron Munach, sur laquelle était posé le Aaron Abrit, c'est-à-dire l'arche sainte où se trouvaient les luchot, les tables de la loi. Ou les fanav, et devant le Aaron, on avait mis Tzentzenet Haman, on avait mis une fiole contenant la manne depuis l'époque de Moshe Rabbeinu, ou Maté Aaron et le bâton d'Aaron. Maintenant, Ubet Shebana Shlomo et Abaït, lorsque Shlomo HaMelech il a construit le premier Bet Hamikdash, Veyadar chez Sofo le Charev, il savait qu'au final il serait détruit. Banavo Makom, il a construit un endroit, Lignos Bo Aaron le Mata, pour y cacher le Aaron sous le temple, Bematmoniot Amukot, donc dans des endroits qui étaient très profonds, Ve'ala Klakot, et avec, pour y accéder, de nombreux labyrinthes. Ve'Yoshiyahu HaMelech, et Yoshiyahu HaMelech, qui était le dernier roi qui a eu l'occasion de régner juste avant la destruction du premier temple, qu'est-ce qu'il a fait? Tsiva, il a ordonné, Ugnazo Damakom Shebana Shlomo, et on a caché le Aaron à l'endroit où Shlomo HaMelech avait prévu. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vayomer l'Alvim HaMevinim. Il a dit aux Léviim, qui étaient les Mevinim, c'est-à-dire les enseignants, les Chol Israël à tout le peuple juif, Hagdoshim, l'Hachem, qui était saint pour Dieu, Tenu et Aaron HaKodesh Babayit Asher Bana Shlomo ben David Melech Israël. Mettez le Aaron HaKodesh à l'endroit qui a été construit par Shlomo, le fils de David. En lachem masa bakatef ata ivdo et Hashem elokechem. Maintenant, vous ne allez plus pouvoir porter le Aaron Abrit sur l'épaule, c'est-à-dire l'utiliser comme c'était à l'époque de Moshe, où il était le Aaron porté sur les épaules. Ici, c'était un sens de dire que c'est la fin de cette époque d'utilisation du Aaron. Venignaz imo mate Aaron ve'atzin tzemet ve'shemen hamishra, et on a aussi caché là-bas le bâton d'Aaron, la petite fiole de manne et de l'huile d'onction. Et tout ça ne va pas revenir à la construction du deuxième temple. Et même le phénomène des Urim Vetumim, c'est-à-dire que le Kohen Gadol, il avait la possibilité avec le pectoral de répondre à des questions, on reviendra là-dessus plus tard. Ni on pouvait répondre par une Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, ni on posait des questions avec le Urim Vetumim. Chez Neymar, comme c'est marqué, Adamot Kohen le Urim Vetumim. C'était aussi un phénomène qu'on ne va pas retrouver à l'époque du deuxième temple.
Veloayu aussi motamela le ashlim shmonal gadim le kohen gadol. Alors à quoi servaient les urim vetumim, le pectoral, puisque de toute façon on n'avait plus assez de niveau de sainteté pour l'utiliser. C'était uniquement pour respecter la loi que le kohen gadol devait avoir 8 habits, qu'aider chez loye mechoussar begadim, et comme ça il ne lui manquera pas d'habits. Donc ici le Rambam nous a simplement dit que dans le Kodesh HaKodashim, finalement, à l'époque du Beit Sheni, il n'y aura rien. Maintenant, revenons 2 minutes sur cette histoire de pierre. Cette pierre, on l'appelle Even Ashtia, c'est la pierre fondatrice du monde. C'est là le point avec lequel Akadosh Baruch Hu il a décidé de commencer à construire le monde, puisque dans le globe, il faut bien un point de référence, et c'est Even Ashtia. C'est la pierre sur laquelle a été ligoté Yitzhak au moment de la Kedat Yitzhak, et c'est un endroit très très kadosh. Il se trouve actuellement sur le mont du Temple, et c'est une des raisons pour laquelle on ne peut pas aller librement sur le mont du Temple, parce que c'est des endroits qui sont Kodesh, voire Kodesh HaKodashim, et celui qui rentrerait dans un état de Touma serait Chayav Karet. Donc cette pierre existe jusqu'à aujourd'hui, par contre le Haron est caché quelque part. Bête. Bevait Rishon, à l'époque du premier temple, Aya Kotel Mavdil Ben HaKodesh ou Ben Kodesh HaKodashim. Il y avait un mur qui séparait entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, au Vio Ama, qui faisait d'épaisseur une Ama, c'est-à-dire à peu près 50-60 cm. Donc ça, c'était le mur de séparation entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Il faut savoir que le Kodesh HaKodashim, grosso modo, on n'y rentrait que le jour de Yom Kippour. Vekevan Shebanu Habayit Sheni. Quand ils ont construit le deuxième temple, Nistapek lahem, ils ont eu un doute. Im ovi hakotel haya mimidat hakodesh o mimidat kodesh hakodashim. Est-ce que l'épaisseur du mur, elle faisait partie du kodesh ou du kodesh hakodashim? C'est-à-dire, on ne savait pas où délimiter l'endroit précis, puisque la séparation faisait une amas, c'est-à-dire 50 à 60 cm de largeur, mais on ne savait pas si ces 50-60 cm de largeur ont été pris sur la partie kodesh ou la partie kodesh hakodashim. Et Fichar, c'est pour cela, Asu Kodesh HaKodashim Ovio Esrim Amat Mimot. On a fait que le Kodesh HaKodashim, il fasse 20 amot entières. Ve'asu HaKodesh Arbaim Amat Mimot. Et on a fait la partie Kodesh de 40 amat Mimot. Donc c'est dans la proportion de 1 tiers de tiers. Ve'inichu Amayetera. Ils ont laissé une ama, donc une coudée 50 à 60 cm qui était un no man's land, ben hakodesh ou ben kodesh hakodashim, entre le kodesh et le kodesh hakodashim. Velo banu kotel be Beit Sheni. Maintenant, pourquoi on n'a pas construit un mur dans le Beit Sheni? Alors parce que la hauteur du Beit Sheni, la hauteur du deuxième temple, elle était très très haute, et c'était impossible de construire un mur avec comme base une amas aussi haut. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et là, sous shte parochot, ils ont fait 2 rideaux. Achat mitzad kodesh hakodashim, un rideau du côté du kodesh hakodashim, ve'achat mitzad hakodesh, et un rideau du côté du kodesh. Ou benehem, et entre eux, ama, on a laissé une ama, une coudée vide, keneged ove hakotel, sheaya barishon, en contrepartie de l'épaisseur du kotel qui était à l'époque du premier temple, qui faisait une ama. Donc, à l'époque du deuxième temple, on a 2 rideaux pour séparer le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, avec une espèce de no man's land de une ama. On verra quand on étudiera Bezrat Hashem et de Kippour que c'était par là que rentrait le Kohen Gadol dans le Kodesh HaKodashim. À l'époque du premier temple, on avait un mur d'une épaisseur d'une ama, mais le Rambam nous dit Aval ba Migdash Arishon, mais dans le Migdash Arishon, il y avait une seule parochet qui séparait entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Ça fait référence ici au Mishkan, c'est-à-dire au tabernacle construit par Moshe Rabbeinu. Chez Neymar, comme c'est marqué, Ve'ivdila parochet lachem, qu'il y avait une séparation par un rideau. Donc voilà pour la séparation entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Halakha Gimel. Maintenant, on va voir les dimensions du Echal, hauteur, largeur, longueur. Gimel, Echal Shebanu Bnei Gola, le Echal qui a été construit donc par les enfants de la Gola, c'est-à-dire à l'époque du deuxième temple, ceux qui sont revenus de l'exil
Haya mea ama al mea ama al rum mea. Donc c'est facile, c'est 100 coudées sur 100 coudées avec une hauteur de 100 coudées. Vechen aïta midat rumo, et ainsi était la hauteur. Comment? Banu gova shesh amot atum satum. D'abord, en bas, on a construit un espace qui faisait 6 amot plein, kemo yisodlo, et c'était comme la base du echal. Maintenant, verum kotle habayit, après on a donc construit les murs de la pièce à proprement dite, c'était arbaïmama, 40 coudées. Puis, verum hakiyur shebatikra. Après, on a fait une espèce de plafond décoré qui faisait une ama d'épaisseur. Ve'al gabav, sur ce plafond décoré, qu'est-ce qu'on a fait? Govashte amot panoui, on a laissé 2 amot vides chez Ikanes bo hadelef pour que rentre éventuellement l'eau du toit qui s'écoule. Veo anikra, il est appelé bet dilfa. Puis après, ve'ouve atikra chez al gabe bet dilfa, on a fait encore un plafond au-dessus de cet espace vide pour permettre l'écoulement de l'eau. On a fait une espèce de plafond d'une ama. Uma aziva, et au-dessus de cela, on a mis une autre chape pour soutenir le tout. Gova ama, qui faisait aussi une ama d'épaisseur. Après, ve'alia benouya al-gabav. Après, il y a une espèce de grand espace qui servait, on va dire, globalement de grenier. Gova kotlea arbaïmama, de hauteur 40 amot. Uvegaga, et donc à son extrémité au niveau du toit, Gova Amakiur, on faisait encore un plafond qui était avec des moulures d'une épaisseur de une ama. Ve'amataim Gova Bet Dilfa, après on laissait encore 2 amot, 2 coudées d'espace vide pour les écoulements. Puis cet espace était terminé, Ve'ama Tikra, Ve'ama Ma'aziva, on mettait une épaisseur d'une ama pour faire un plafond, puis une épaisseur d'une ama pour cette chape qui complétait le tout. Vegova amaake, après au-dessus on avait le toit avec une séparation qui était faite par un parapet, shalosh amot, il faisait 3 amot, donc 3 coudées, vetas shel barzel kemoseif, et là on y rajoutait des lames de fer qui faisaient une ama de hauteur, Govo ama al-gabe ama kesaviv, tout autour du parapet, Kede shelo yanuchu ala vaofot, comme ça les oiseaux ne pouvaient pas s'y poser. Veo anikra, c'est ce qu'on appelle kale orev, ce qui chassait le corbeau. Areakol, donc en tout, ça fait meama. Donc on a la base qui faisait 6 coudées, après on a le echal lui-même qui faisait 40 coudées, après on a l'espace de Bet Dilpa qui faisait 2 coudées, mais on avait mis un plafond d'une coudée, un autre plafond d'une coudée et une chape. Puis après, on a un étage de 40 coudées qui se terminait par un plafond d'une coudée, un espace vide de 2 coudées, puis encore un plafond, puis une chape, et on finissait par le parapet qui faisait 3 coudées de hauteur. Donc ça fait 6 plus 40, plus encore 4, plus 40, plus encore 4 et 3. On arrivait donc à 100. Dalet. Mina ma'arav la mizrach. Maintenant, d'ouest en est. Me'ahama. Il y avait 100 coudées. Vezeu cheshbonam, voilà le compte. Arba'a ketalim zelifnim mise. D'abord, il y avait 4 murs, l'un à l'intérieur de l'autre. Ou benehem shlosha mekomot nuim. Et entre chaque mur, donc il y avait 4 murs, 3 espaces vides. Ben Hakotel Amaravi ou Ben Hakotel Shelifni Mimenu, et entre le mur qui était le plus à l'ouest et le premier mur qu'on allait construire juste à côté, Chameshamot, 5 coudées. Ou Ben Kotel Sheni ou Shlishi, et entre le deuxième et le troisième, Sheshamot, 6 coudées. Ou Ben Kotel Shlishi ou Revi, et entre le troisième et le quatrième, Sheshamot. Velo amidot, et ces mesures-là, en shel ovi à kotel, imamakom panou, sheben shne
kotalim. C'était donc cette mesure en prenant en compte l'épaisseur du mur et l'endroit vide. Ve'orer kodesh hakodashim. Maintenant, la longueur du kodesh hakodashim, c'était esrimama, 20 amot. Ou ben shte haparuchot, et entre les deux rideaux, amavdilot beno ben hakodesh, qui séparaient le kodesh hakodashim du kodesh, on avait une ama. Ve'orer hakodesh arba'im ama. La longueur du kodesh, c'était 40 amot. On y trouvait là-bas le shulchan, la menorah et le petit misbeach, le misbeach hazav. Ve'ovi hakotel hamizrachi shebo hashar, et l'épaisseur de mur qui était à l'est de la pièce où se trouvait la porte pour y rentrer, il était de 6 amot, de 6 coudées. Vea oulam, et le oulam qui était la pièce qui se trouvait devant, elle faisait achat esre ama, 11 amot. Ve'ovi kotel aoulam, et l'épaisseur du mur du oulam, chamesh amot, c'était 5 amot, nimtsa hakol, et donc on trouve en tout 100 coudées. 5, 11, 6, après Kodesh 40, après une ama entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, 20 pour le Kodesh HaKodashim, et après 6, 6, 5, ce qui fait en tout 100. Maintenant, Alachaim, Minat Safon, la Darom, du nord au sud. Donc on est entre guillemets dans la largeur. Mais à Hama, on retrouvait ici aussi 100 coudées. Rovi Kotel Aoulam, l'épaisseur du mur du Oulam, Chamesh Amot, c'était 5 amot. Ou Mikotel Aoulam Ad Kotel HaKodesh, et du mur qui commençait la partie qui s'appelle le Oulam jusqu'à le mur du Kodesh, et Seramot, il y avait 10 amot. Vekotle HaKodesh, les murs du Kodesh étaient Shisha Ketalim Ze Lifnim Ze, c'était 6 murs, un à la suite de l'autre. Ou Benehem Chamisha Mekomot Pnuim, et puisqu'il y a 6 murs, donc il y a 5 espaces vides. Ben Kotel Chitzon ou Ben Kotel Hasheni, entre le mur qui était le plus à l'extrémité et celui qui était le deuxième à l'intérieur, Chamesh Amot, 5 amot. Ou Ben Sheni ou Shlishi, entre le deuxième et le troisième, Shalosh Amot. Vechamesh Ben Shlishi ou Revi, et 5 entre le troisième et le quatrième. Ou Ben Revi Vechamishi, entre le quatrième et le cinquième, Shesh 6. Ou Ben Chamishi Vekotel Apnimi, et entre le cinquième et le mur à l'intérieur, Shesh en avait 6. Nimtsa Kol. Donc au final, qu'est-ce qu'on va trouver? Arbaim ama mitzadze, ve arbaim ama mitzadze shekenegdo. On aura 40 amot d'un côté, 40 amot de l'autre côté. Verochav abayt mibifnim. Maintenant, la pièce du Kodesh à l'intérieur, Esrim, ça faisait 20. Donc Aremea ama, donc on trouvera en tout 100 amot aussi dans la largeur. 5, 10, après 5, 3, 5, 6, 6, au milieu c'est 20, et la même chose de l'autre côté. Tout ça c'est du nord au sud. Alachavav, Apishpash. Apishpash, c'est quoi? C'est une petite porte, Veu Shara Katan, c'est une petite porte qui donnait accès au Echal. Ushne Pishpashim Hayu la Echal. Le Echal, la grande porte principale, elle avait 2 petites portes sur les côtés. Mitzide Hashar Agadol Shebeimtsa, des côtés du portail qui se trouvait au milieu. Echad Batsafon, Vechad Badarom. Un au nord et un au sud. Un à la droite de celui qui rentre et un à la gauche de celui qui rentre. Chez Badarom, le Pishpash, la petite porte qui se trouvait du côté sud, Lo Nichnas Bo Adam Meolam, personne n'y est rentré. Ve'alav Umefurash Agide Yecheskel, il s'est marqué dans Yecheskel clairement, Hachar Razé Sagour Yiyeh, cette porte sera fermée, Loïpateach, elle ne pourra pas être ouverte. Veshebat Safon, celle qui se trouve du côté nord, c'est-à-dire à droite lorsqu'on rentre, Bonich Nassim, c'est celle qu'on utilise pour rentrer. Donc une fois qu'on rentrait dans la petite porte, ou Me'aler Ben Shneha Ketalim, il allait entre les 2 parois, il y avait une espèce de couloir, on a vu dans les halachot précédentes qu'il y avait comme ça une suite de murs, Ad Shemagia le Makom Patouach, jusqu'à qu'il arrive à un endroit ouvert, qui donnait la Kodesh, au Kodesh, Mismolo, à sa gauche. Venichnas le Tocha Echal, et après il rentrait dans le Echal. Ume Aler, et après il avançait, Achar Agadol, jusqu'à la grande porte, où Potro, il ouvrait de l'intérieur. Donc il faisait une espèce de demi-tour. Alacha Zayin, Achar Agadol, cette grande porte, Haya Rorbo Eseramot, elle faisait de largeur 10 amot, 10 coudées, Vegovo, et de hauteur Esrimama,
elle faisait 20 coudées. Ve'arba dlatot hayulo, ce portail avait 4 portes, shtaim bibifnim ou shtaim bibachutz, 2 à l'intérieur, 2 à l'extérieur. Achitzonot, celle de l'extérieur, niftachot, les toch hapetach, elles s'ouvraient vers l'intérieur de la porte, les chassot, ovio shel kotel, ainsi recouvrant l'épaisseur du mur. Fapnimiot, celle qui était à l'intérieur, niftachot, les toch habayt, elles s'ouvraient vers l'intérieur même du echal, les chassot, achoré, adlatot, ça se rabattait et ça recouvrait l'arrière des portes, ça se rabattait contre le mur. Maintenant, Pitro, shel ulam, l'entrée du ulam, haya gavoa arbaimama, lui il faisait 40 amot, verocha vesrim et 20 amot de largeur. Velo haya bosharim, et lui n'avait pas de porte. Vechamesh miltriot shel mila, il y avait 5 poutres décorées. Hayou al-Gabé Pitro, Milemala, c'était sur l'ouverture vers le haut. Donc, il y avait 40 amotes de hauteur, 20 amotes de largeur. Et il y avait maintenant 5 poutres décoratives. À Tartona, celle du bas, au défait à la pétach amamisé vers amamisé. Celle du bas, la plus petite des 5 poutres, elle faisait 22 amotes. C'est-à-dire qu'elle dépassait d'une ama de chaque côté des 20 amotes de l'ouverture. Et chacune de ces 5, au défait al shelemata mimena, ama misé, ve'ama misé, dépassait toujours d'une ama. Donc la première 22, la deuxième 24, la troisième 26, la quatrième 28, et donc la 30e, celle du haut, la 5e, pardon, celle du haut, nimtset aïluna, donc celle du haut, elle faisait shloshim ama, 30 amot. Venidbar shelavanim hayu ben kol achad vechat, il y avait des rangées de pierres entre chacune de ces poutres. Vezoitsurat amitriot, et voici donc à quoi ressemblaient les miltriot, ces poutres-là. Vezoitsurat aichal kulo lefi midat orko verorbo, et voici à quoi ressemblait le echal dans sa forme où on a sa longueur et sa largeur. Le Rambam a illustré exactement à quoi cela ressemblait. Maintenant, on revient sur le echal. Tête. Aechal aya binyanu rachav milefanav vetsar meachorav. Le echal, il était large dans la partie qui était devant, vetsar meachorav, mais après il était plus étroit, kmoari, comme la forme d'un lion. Veitzim ayu makifim labayit kulo misaviv. Il y avait donc des espèces de balcons tout autour de la pièce, chutz les kotel hamesiba, à l'extérieur du kotel hamesiba, on reviendra là-dessus, c'est un mur qu'on appelait le mur de la rampe, et on évoquera ça plus tard. Veyatsia tartona chamesh, donc en bas, il y avait une espèce de balcon de 5 coudées de large, ça c'était un premier. Verovad al-gaba shesh, et au-dessus, il y avait un élément qui ressortait un petit peu et qui faisait 6. Veyatsia imtsaït, et le balcon qui était au milieu, shesh verovad al-gaba zain, lui faisait 6, et au-dessus, il y avait quelque chose qui le recouvrait de 7. Vaïluna, celle de tout en haut, zain faisait 6 amot de largeur. Chez Nema, comme c'est marqué, ayatsia tartona, etc., etc. Vekar hayu ashalosh yitzim makifim labait mi shalosha ruchotav, et ainsi ces 3 espèces de balcons, on les retrouvait des 3 côtés du echad. Et ainsi on pouvait retrouver tout autour des murs du oulam, du bas jusqu'en haut, comme ça. Ama achat chalak, il y avait une ama qu'on laissait vide. Verovad, et après on y mettait une espèce de plaque de rovad, shalosh amot, 3 amot. Ve'ama chalak, après on laissait une ama vide. Verovad, shalosh amot, après rovad à 3 amot. Ad les malas jusqu'à que ça montait. Arovadim ou kafim la ktalim, et les rovadim, donc ces espèces de bandeaux, faisaient tout le tour des murs. Rochav kol roved, et la largeur de chacune de ces bandes, shalosh amod atlemala, 3 amod jusqu'en haut. Ou ben kol roved va roved, et entre chacun donc de ces espèces de plaques de bandeaux, il y avait une ama, veroved à Elion, et celui qui était
tout au-dessus, Ayar Orbo Arba Amot, lui il faisait de largeur Arba Amot, ce qui faisait qu'il retrouvait un espace qui était complètement couvert, même de tous ceux qui étaient en bas. Allah Chayud. Kol elu hamekomot apnuim sheben aktalim hem nikraim taim. Tous les endroits qui étaient vides entre les différentes rovadim qu'on a mis sur les parois, on les appelait des taim. Nimtseu ataim amukafim lamikdash. Donc finalement, on va trouver combien d'espaces vides qui sont appelés les taim. Chamisha mina tzafon, 5 au nord, vachamisha mina darom, 5 au sud, ou shlosha mina ma'arav, et 3 du côté ouest. Veshalosh diotot hayu. Après, il y avait 3 diotot, donc c'est ces espèces de balcons. Diota al gabé diota, une au-dessus de l'autre. Nimtseu, donc au final, qu'est-ce qu'on va trouver sur les murs du Echal? Tet vav taim chez Badarom, 15 taim du côté sud. Chamisha al gabé chamisha va chamisha al gabéem, 5 au-dessus de 5 et 5 au-dessus. Fechem batsafon, et ainsi du côté nord, chamisha asa. Ou shmona taim 15. Ou shmona taim ayub ma'arav, du côté ouest, il y en avait 8. Shlosha al gabé shlosha, 3 sur 3, ou shnaim al gabéem, plus 2 au-dessus, bediota achat, qui était au même niveau, à Kol, et donc au final, on va trouver la maîtrette taïm, la maîtrette 38 taïm, qu'on pourrait traduire par compartiment, mais en vérité, ça veut dire espace. Yud Aleph Gimel, Ptachim, Hayu, Lechol, Echad, Vechad, Minataim. Il y avait 3 portes, 3 accès, 3 ouvertures pour chacun des taïm. Echad, la ta, min, yamin, 1 pour le ta, le compartiment de droite, Vechad, la ta, min, asmol, 1 pour celui de gauche, Vechad, la ta, shel gabav, et 1 pour accéder à celui qui est au-dessus. Ou Bekerem, Mizrachit, Tzfonit. Maintenant, concernant l'endroit qui était au nord-est du Echal, Bata, chez Batiota, Imtsait. Donc, dans l'étage qui se trouvait au milieu, Hayu Chamisha Ptachim. Là, on trouvait 5 ouvertures. Echad, la ta, miyamim, 1 vers la droite, Vechad, la ta, shel gabav, 1 au-dessus, Vechad, la messiba, 1 qui va aller vers une espèce de rampe, on va voir plus tard ce qu'on appelait la messiba, Vechad, la ta, sheyeshbo, à Pishpash, et 1 vers la petite porte, Ve'echad la Echal, et 1 vers le Echal. Donc, il faudrait regarder des schémas pour bien voir ces espaces vides que l'on pouvait trouver de chaque côté de l'ouverture du Echal. Maintenant, revenons à la Messiba. Ou Messiba haïta ola mikeren mizrachit tzfonit lekeren tzfonit maravit. Donc, à la Chayubet, il y avait une rampe qui montait et qui partait du nord-est vers le coin du nord-ouest. Chez Bayuolim, la gagot hataim. Et c'est grâce à ça qu'on pouvait arriver et avoir accès aux différents compartiments. Aya oleba mesiba ou panav le marav. Quand il montait donc sur cette rampe qui se trouvait au nord-est, il allait vers l'ouest. Alachet kol pene atzafon, il allait tout le côté nord. Achu magia le marav, jusqu'à qu'il arrive à l'ouest. Maintenant, ça c'était l'extrémité. Il y a la marav, quand il arrivait à l'extrémité ouest, donc il y avait le mur qui finissait le Kodesh HaKodashim dans le Echal, mais qui continuait sur chaque côté par les Taïm. Lorsqu'il arrivait là-bas, Hafar Panav la Darom, il tourne sa face vers le sud. Halachet Kol Pene Amarav, il va marcher de tout le côté ouest, donc dans la largeur, Hachiou Magia la Darom, jusqu'à qu'il arrive au sud, de l'autre côté, vers les Taïm qui se trouvaient donc quand on rentre du côté gauche du Echad. Il y a la Darom, quand il arrive au côté sud, Hafar Panav la Mizra, s'il se retourne sa face vers l'est, Vaya Me'alech la Darom, il va vers le sud, Hachiou Magia les Pitra Shel Aliyah, jusqu'à qu'il arrive à la porte de l'étage supérieur, chez Pitra Shel Aliyah Haya Patouach la Darom, parce que cette porte-là, on ne la trouvait que du côté sud, et donc, lorsqu'il montait, il arrivait au compartiment le plus haut du côté sud. Je vous rappelle que le pishpash sud n'était pas utilisé, mais par contre, pour avoir accès au-dessus des taïm, c'était du côté sud. Maintenant, qu'est-ce qui s'y passait à cet étage supérieur? Pourquoi on avait besoin d'y accéder? Yud Gimel, ou bepitra shel aliyah hayushte chelunsiot shel erez. À l'entrée là-bas, on trouvait 2 grandes poutres en cèdre qui avaient des barreaux comme ça, des échelons, chez Baem Olim la Gaga Shel Aliyah, avec lequel on pouvait monter jusqu'à l'étage supérieur. Veraché
fils Passim, Hayum Avdilim Balia, Ben Gag HaKodesh, les Gag Kodesh HaKodashim. Maintenant, il y avait à l'étage supérieur des morceaux de bois qui faisaient une séparation entre la partie qui est considérée le plafond du Kodesh et la partie qui était le plafond du Kodesh HaKodashim. Velulim Hayub Ptuchim Balia les bêtes Kodesh HaKodashim. Il y avait des trappes, donc on est au-dessus, on est sur le toit. Il y avait des trappes qui nous permettaient d'avoir accès aux bêtes Kodesh HaKodashim, chez Baem, Meshad Shelim et Taoumanim, par lesquels on faisait descendre des ouvriers qui étaient chargés de faire des fois des travaux dans le Kodesh HaKodashim, Betevot, c'est-à-dire que on montait sur le toit, on ouvrait des trappes, on mettait les ouvriers dans donc des espèces de nacelles qu'on faisait descendre dans le Kodesh HaKodashim pour ne pas avoir à rentrer dans le Kodesh HaKodashim par le moyen normal, par la porte entre guillemets, comme c'était le cas à Yom Kippour. Alors, des fois c'était la porte ou des fois c'était le passage entre les deux parochettes, entre les deux rideaux. Kedé shelo yizonu enehem mibet Kodesh HaKodashim, et le fait que c'était dans des nacelles, ils descendaient mais ils ne voyaient pas la beauté du Kodesh HaKodashim. Ou pa'am achat bashana, et une fois par an, mi Pesach les Pesach, d'un Pesach à l'autre, mais la benim et Eichal, on enduisait avec de la chaux les murs du Eichal, les murs extérieurs du Eichal, pour pouvoir leur donner un plus bel éclat. Donc voilà pour notre Pérec du jour. On se retrouve Bezrat Hashem demain pour la suite de notre Limoud.